Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En cette fête nationale, nous honorons les Camille et les Angelines. Le bienheureux Boniface de Savoie, né vers 1207, est membre de la noble famille des ducs de Savoie. Comme ses frères, il est, par son rang, destiné à l'état ecclésiastique. Attiré par le silence et la vie intérieure, Boniface entre dans l'ordre des Chartreux pour vivre ignoré de tous. Contre son gré, il est nommé prieur de la Chartreuse de Nantua. Mais il démissionne et parvient à revenir dans son monastère de Chartreux. Son désir d'anonymat s'éloigne une nouvelle fois lorsque les chanoines de Belley le nomment évêque, bien qu'il ne soit pas encore diacre. En 1239, à la mort de son frère, évêque lui aussi, il devient administrateur du diocèse de Valence. Puis, comme fils du comte de Savoie, il reçoit au décès de son père des terres et des châteaux. Il exerce son pouvoir en faveur des pauvres et fait construire des murailles pour défendre la population des invasions guerrières. Sa nièce, Éléonore de Provence, est l'épouse de Henri III Plantagenet, roi d'Angleterre. Boniface l'accompagne pour son mariage afin de représenter leur maison et s'y fait apprécier d'Henri III. Celui-ci le sollicite pour prendre la suite de Saint-Édmond. Boniface est alors nommé archevêque de Canterbury en 1244, mais retourne rapidement en France pour le sacre d'Innocent IV. Ce nouveau pape le retient ensuite pour ses affaires. Il participe au traité de mariage entre Charles d'Anjou, frère du roi Louis IX, et d'une autre de ses nièces. Ce n'est que 4 ans plus tard que le pape l'autorise à rejoindre Canterbury. Lorsqu'Henri III doit s'absenter, c'est Boniface lui-même qui est choisi pour occuper la régence du royaume d'Angleterre. Dans un dernier voyage en Savoie, où il doit apaiser des conflits familiaux, il décède dans sa région natale à la suite d'une grave maladie, puis est inhumé à l'abbaye de Hautecombe, nécropole de la maison de Savoie. Seigneur, nous te confions tous nos évêques. Envoie sur eux ton esprit de sagesse, afin qu'ils exercent leur ministère d'une manière saine et sainte, à la manière du bienheureux Boniface de Savoie.